Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers pour cette vidéo tuto peinture. Je m'appelle Phil et certains d'entre vous me connaissent grâce à mon Instagram Phil Marin Painting. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel de peinture Orc Albinos à la manière de ma Wagmax Fury Road. Cette figurine Orc a été sous-couchée en noir polyuréthane de chez Vallejo à l'aérographe. Elle est ensuite re-sous-couchée avec du Corpse Pal de chez Army Painter, très diluée avec du thinner Vallejo, ceci faisant office de deuxième sous-couche. Je passe ensuite un deuxième zénithal pour les points de lumière avec de l'Abstract 116 de chez Sennelier. Un grand merci d'ailleurs à l'espace culturel de Leclerc de Cognac qui m'a fourni cette peinture pour la tester. Cette encre blanche est un excellent produit avec une pipette très pratique pour mettre directement dans le godet de l'aéro. Pas besoin de dilution, elle est prête à l'emploi. Comme vous le voyez, cela consiste à sniper les points de lumière de manière zénithale avec de fines couches de blanc. On passe ensuite au pinceau avec un Raphaël 8404 taille 1, un Raphaël 8404 taille 2 et un pinceau de chez Games Workshop, un starter brush un petit peu usagé, un petit peu pourri, c'est pas grave, c'est fait exprès pour pouvoir appliquer la couche transparente de Atonian Camo Shade, un shade de chez Games Workshop. On prend ici directement dans le pot et on met sur la figurine avec le pré-ombrage qui est déjà fait. On laisse glisser dans les creux et ça s'applique tout naturellement et tout simplement. La peinture étant très liquide, puisque c'est de l'encre, ça nous permet une application très facile. On fait quand même attention à ne pas trop déborder, même si ce n'est pas dramatique à cette étape. Je prends volontairement un pinceau usagé, ce qui permet, comme il est légèrement éclaté au niveau de la pointe, de bien passer dans les creux et que le shade se dépose plus facilement encore. J'hésite pas même parfois à rajouter un petit peu d'eau. Comme vous pouvez le voir, les éclaircies se font déjà naturellement et le dégradé est très simple à obtenir. On passe maintenant au pantalon avec un Monster Brown de chez Army Painter,
mélangé avec un Recland Flesh Shade de chez Games Workshop et un petit peu de contraste du Dark Coast Flesh. Je mélange tout ça sur ma palette humide. La difficulté ici est de trouver le bon mélange pour que ce soit pour que ce soit bien translucide. On essuie un petit peu son pinceau, on le décharge légèrement, on cherche le bon mélange et c'est parti, on applique sur le pantalon de l'orque. Comme vous le voyez, ça s'applique comme un contraste. On essaie de diriger la peinture dans les creux. Il faut à cette étape être suffisamment précis pour ne pas trop déborder, parce que comme nous allons travailler par superposition de couleurs, il est important de ne pas trop coloriser des parties qui ne le devraient pas. On passe ensuite à la veste avec un Mofang Brand de chez Games Workshop mélangé avec du contraste Gore Green Tafur. Même technique, on récupère un petit peu de peinture. Et on applique directement sur les parties que l'on veut de couleur cuir, cuir clair. J'ai volontairement coupé quelques passages pour que ce soit plus rapide. Vous voyez bien que ça s'applique très facilement. On passe ensuite aux lanières avec du Snakebeat Leather et du contraste Snakebeat. Je rajoute aussi un petit peu de shade Griffon Sépia pour avoir toujours cette consistance très transparente qui me permet de travailler comme si c'était de l'aquarelle. On cherche ici à teinter exclusivement, non pas à marquer de trop. On teinte simplement les parties blanches pour garder un maximum de luminosité et de contraste. La peinture va naturellement dans les creux, il suffit juste de la guider aux endroits où la lumière est la moins forte. Avec le pré-ombrage que nous avons fait avant, ceci est facilité. Vous remarquerez que malgré la piètre qualité de ce pinceau, le travail se fait facilement et la peinture, en l'appliquant et en la guidant, va là où on veut qu'elle aille.
On passe maintenant aux lanières et à la fourrure avec du contraste Gorgonta Four de chez Games Workshop. Légèrement dilué avec de l'eau, un peu trop là, il n'y en a pas assez sur le pinceau, on va repasser, voilà. Attention à bien mettre de la peinture dans les creux pour ne pas qu'il y ait de zones blanches. Pour les bottes, on passe maintenant avec du contraste Black Templar que nous allons tout simplement appliquer légèrement dilué en le mettant sur la palette humide. Et attention quand même à ne pas renverser le pot de contraste vu le coût de cette peinture. Pensez bien à passer une couche fine. L'idée n'est pas d'en passer une deuxième, mais simplement de garder la transparence de ce qu'il y a en dessous. Pour les parties métalliques, on va passer du ball gun métal légèrement dilué, de manière à garder le blanc qui est en dessous, de manière à là aussi créer du contraste et du relief dès la première passe. Ensuite, pour la fourrure, on va passer un lavis de contraste Winwood pour marquer les creux. On va passer peu de peinture, légèrement diluée sur la palette humide pour ombrer la fourrure. On peut enlever les petites taches avant qu'elles sèchent grâce au pinceau qu'on a préalablement nettoyé, bien sûr. On a ici une figurine qui est déjà tabletop et avec laquelle on peut jouer sans problème pour ceux qui veulent peindre vite et avoir rapidement une armée jouable.
Deuxième partie, les éclaircies. Nous allons donc prendre du Necrotic Flesh en première éclaircie pour la peau de l'orque avec un mélange progressif de Pale Flesh Game Air de chez Valero, le numéro 72703. Le jeu consiste ici à lisser les parties qui sont les plus éclaircies. Excusez-moi pour la netteté de ce passage. Ça va aller mieux dans quelques secondes. Donc je lisse avec du Necrotic Flesh les parties les plus blanches. La texture des peintures Army Painter est intéressante pour travailler en surimpression car elles sont peu pigmentées et avec beaucoup de médium. Donc ça permet de garder les transparences et de ne pas trop mater le travail qui a été fait en dessous. Je commence maintenant à ajouter davantage de Game Air Pale Flesh pour pouvoir travailler les parties les plus exposées à la lumière et faire mon ombrage. On voit ici que en poussant légèrement sa peinture, en tapotant et en griffant avec un pinceau qui est un petit peu usagé, on peut comme ça créer de la carnation et des petits traits qui donnent un bon aspect à la peau de l'orque. A noter que le côté blanc de la peinture Valero Air Pale Flesh s'estompe en séchant et donc on ne doit pas hésiter à en repasser avec donc le mélange de Necrotic Flesh qui, comme il est peu chargé en pigments, permet simplement de teinter les zones qu'on veut voir les plus claires. Je passe maintenant avec mon Raphaël 8404 taille 2 ou 1 suivant pour marquer les points de lumière avec du Pale Flesh, Game Air Valero, de manière à marquer mes points de lumière. La peinture est ici moins diluée, de manière à pouvoir marquer davantage mes ombres et mes éclaircies. L'idée est ici de réduire sa zone de travail au fur et à mesure et de chercher la lumière, de la manière la plus naturelle possible.
On passe ensuite au pantalon où on reprend notre base de peinture et on y rajoute du Pal Corps de chez Army Painter. Ici, on essaye de lisser les zones qui, après séchage, sont encore assez blanches. L'exercice est relativement le même que pour la peau. La palette humide nous permet d'avoir la possibilité de faire une sorte de peinture dans le frais. Cela est rendu possible aussi par le fort taux de médium que l'on trouve dans la peinture Army Painter. On rajoute maintenant sur notre palette humide du Off-White de la gamme Game Color de chez Valero, le 7210-1. C'est équivalent de l'ivoire, c'est assez blanc mais ça se matifie en séchant. Je suis repassé ici avec le Raphaël 8404 taille 1 ou 2 qui me permet de faire les détails tout en l'économisant, car ce sont quand même des pinceaux assez onéreux. Il ne faut pas non plus hésiter à texturer les surfaces, notamment les surfaces de vêtements, quand elles sont un petit peu trop lisses sur la figurine. Ça permet, avec des petits points et des petits traits, de leur donner un effet plus réaliste. On passe maintenant à la veste que nous allons éclaircir avec un petit peu de Skeleton Bone de chez Army Painter. Donc même technique, on lisse les endroits qui nous paraissent un petit peu trop abrupts.
L'idée, c'est quand même de se laisser guider par les reflets qui ont déjà été posés, par les sous-couches et par le zénithal. On se laisse guider par la lumière et par les formes de la figurine. On pose ensuite quelques points de lumière avec du corpse pâle. C'est légèrement différent, mais comme il y a un petit peu plus de jaune, moi je trouve que c'est plus pertinent. On passe maintenant à la fourrure sur laquelle on va mettre des éclaircies sur le bout de la fourrure, le bout des poils de la fourrure, avec du corpse pâle de chez Army Painter. L'idée est là de créer un contraste maximum avec le Winwood que nous avons passé précédemment. Il y a ensuite l'éclaircie des lanières et des cuirs avec du Balor Brown, tout simplement, que nous allons repasser sur les zones pour lisser nos lanières.
Il convient ici d'être assez précis, donc j'utilise tout de suite mon Raphaël pour essayer de ne pas déborder, parce que là, pour le coup, ce serait assez catastrophique. J'utilise ensuite pour les éclaircies un Zamri Desert de chez Games Workshop en réduisant ma zone de travail pour pousser les lumières sur mes zones de cuir. Les derniers éclaircissements se font avec toujours le Zamri Desert avec une pointe de Skeleton Bone dedans. Je déconseille là pour cette partie de mettre du Corpse Pal parce que ça donne un côté moins usé qui est moins intéressant. Je rajoute en touche finale un petit peu d'ivoire à certains endroits en tapotant et en faisant des petits traits, ce qui permet de créer de la texture dans le cuir. Je profite d'avoir du Skeleton Bone sur ma palette pour faire maintenant les zones d'os
ou les zones d'ongles de la figurine. J'en profite aussi pour faire les petites bandelettes avec du corpse pal. C'est la fin de la première partie des éclaircies. Nous allons maintenant passer à une partie un petit peu particulière qui consiste à mettre de la carnation dans la peau de notre orc. Pour ce faire, nous allons utiliser un shade rouge, le Caronburn Crimson, qui est en fait le rouge shade de chez Games Workshop. On est ici sur une technique de glacis, donc il faut beaucoup d'eau et simplement teinter quelques zones. C'est assez délicat au départ, mais en fait, une fois qu'on a pris l'habitude, ça va. Il ne faut pas trop en mettre et bien décharger son pinceau, et surtout bien choisir ses zones.
Ensuite, on repasse à une partie d'éclaircie, puisque le rouge a maté et a teinté certaines zones un petit peu trop. Donc je vais, avec du pâle flèche, mon mélange de base de nécrotique flèche, reprendre certaines zones de lumière. On est ici sur des toutes petites zones de travail qui permettent simplement de rehausser la figurine et le contraste. Je viens ici avec de l'ivoire pour rehausser encore davantage les contrastes et créer un maximum de lumière et un maximum d'expression au visage. Ça me permet aussi de faire les yeux, de passer la première couche pour les yeux. Ensuite, nous allons passer à un deuxième glacis, un glacis de bleu, un glacis de Drakenhof Nightshade. Donc là, même chose, on va avoir un bleu en shade et dans lequel on va rajouter beaucoup d'eau pour simplement teinter certaines zones et créer ainsi de la carnation et quelque chose de plus réaliste pour de l'orque, évidemment. L'idée est ici d'aller chercher uniquement les creux et de ne pas recouvrir les zones les plus claires et les plus bleues.
Voilà, cette première partie de la peinture de l'orque de la Wagmax Fury Road est maintenant terminée. Nous allons nous retrouver très bientôt pour la suite avec notamment tout ce qui concerne les pigments, tout ce qui concerne les derniers éclaircis. Là on voit que je reprends certaines zones métalliques. Nous verrons aussi comment traiter donc, ces zones métalliques, comment traiter aussi les zones de rouille et bien sûr le socle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sera instructive. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à aimer la vidéo, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt sur 40 000 Wargamer pour un nouveau tuto peinture.